Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va refaire voilà, des petites vidéos sur les rabots. Il y a un petit moment maintenant que j'en ai pas fait. Et là, je vais vous parler, on va continuer sur les rabots spécifiques, etc. Je vais vous parler du Guillaume linge à nez court. Alors, le Guillaume à nez court, en fait, un nez court, c'est une semelle courte à l'avant. Donc là, c'est un modèle de chez Etafix. C'est un modèle franco-belge. Il est récent celui-ci. Ils ont un peu perdu en qualité, je trouve, ces dernières années, les modèles Etafix. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon, ils sont assez faciles à régler quand même. Vous avez une molette ici pour débloquer, pour faire descendre le fer. Le fer, c'est des lames de cutter trapèze qui sont ici. Donc, on desserre ici, le bloc descend. Et pour régler l'épaisseur, il y a la molette ici. Et vous avez des petites graduations indiquées au creux de la semelle pour vous dire si vous êtes plus fort ou moins fort au niveau des profondeurs. Alors, ce modèle-là, il est pas mal. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas de guide. Les finitions sont plutôt correctes. Donc, les modèles Etafix sont toujours vendus, comme je disais dans une précédente vidéo il y a quelques mois, dans une boîte Tupperware comme ça, ce qui est pas mal, ce qui est pratique, et toujours vendu avec des blisters de lames. Il y a toujours une quinzaine de lames. Alors, en option, moi j'ai acheté des lames titane pour raboter le plastique et certains agglomérés très denses, comme l'aggloméré de parquet ou du gros stratifié imitation grès qui n'est pas facile à raboter. Il faudra prendre des lames titane. Alors, les lames titane, c'est à peu près le même genre, sauf qu'elles sont un peu jaunâtres, vous voyez, en bout ici. Bon, elles valent assez cher, hein. Faut compter une vingtaine d'euros le blister. Sinon, ce rabot-là, il s'utilise pour les bas de porte, vu son nez très court. Donc, je ne peux pas dégonder une fenêtre ou une porte. J'utilise ce genre de rabot à nez court. Il va me faire quasiment ma lame de volet parce qu'il est large. Donc, je le prends comme ceci et je vais descendre comme ça, ou je peux faire aussi en travers fil. C'est un rabot qui fait sens du fil et travers fil. Je pourrais le prendre aussi bien comme ça, et il s'utilise de biais. Donc quand je vais raboter avec, je vais descendre comme ceci et non pas droit comme ça. Je vais me mettre à peu près comme cette position-là et je vais descendre par petit à coup et je vais régler avec la molette. Alors les copeaux qu'il fait, dans le sens du fil, il va faire des petits cheveux d'ange comme ça. Vous voyez les copeaux, ils sont quand même très fins. Et en travers fil, il va faire des copeaux. Ils sont moins bien parce que c'est du travers fil, mais il arrache pas tant que ça le bois. Hein. Vous voyez les copeaux? Bon, ils sont un petit peu moins jolis, mais ça reste correct. Là, j'ai encore un travers fil, vous voyez? Ils sont quand même assez fins. Bon, ils sont un peu plus rêches, mais même en travers fil, ça reste correct. Il n'y aura pas trop de marques sur le bois, ça sera pas mal. Alors, si vous voulez l'utiliser pour faire une feuillure, il faudra prendre un tasseau droit, comme ça. Moi, c'est un tasseau que je me suis fabriqué, une règle. Vous mettez des serre-joints, des presses ici, et le long de la règle, vous ferez glisser votre Guillaume court pour obtenir une feuillure droite
Alors la lame se déplace, il faudra utiliser un crayon, un porte-mine, il faudra dévisser le papillon ici très légèrement, et si vous rabotez en bout de planche, vous voyez qu'ici il est ouvert pour éjecter le copeau, eh bien vous poussez avec un crayon, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu complexe, vous prenez un crayon graphite ou autre, vous poussez ici, la lame jusqu'à l'extrémité ici. Une fois arrivé à l'extrémité, vous resserrez le papillon central et ça vous permettra de faire une feuillure. Là, je l'ai mis en position bas de porte ou appui de fenêtre. En fait, il est assez utilisé pour les endroits étroits. Et il n'a pas tellement de concurrents. Parce que contrairement, quand je parle des bouvets, etc., il y a plein de marques, autant les rabots à nez court, eh ben, dans sa catégorie, ils ne sont pas nombreux. Il y avait Lie-Nielsen, qu'on avait un, Lie-Nielsen, mais ils ont arrêté de le fabriquer. Il y a encore le Hanan, mais il est moins bien. Verita en a pas. Ils en avaient un, mais ils ont arrêté la production il y a une dizaine d'années. Il y a Dictum, qu'en fait un, je crois. Il y a encore Dictum. Il y a Dictum. D'ailleurs, Luban aussi. Il y a Luban, il y a Dictum, mais ils sont moins bien. Les nez sont quand même plus larges. Là, c'est un nez de 14. Les autres, c'est des nez de 18. Donc, ils sont et souvent plus larges. Il y a Fischer Darex aussi qu'en fait. Il y a Darex. Mais le Darex, ça va être un nez court, mais il va être plus étroit. Il va être moins long. Il va être moins large. Ça va être un rabot qui va être peu large. Avec un nez court, mais peu large. Sinon, il y a le Darex. Le Darex, il est très bien, le Darex. Mais le Darex, ça sera des lames affûtables. Et ça sera une lame de 24. Il y a 24 ou 26, je ne sais plus. Là, on est sur des lames de sécables, interchangeables. On est sur des lames trapèzes interchangeables, des lames de grattoir, de cutter, de couteau rétractable, et ce sont des lames de 40 à 50 mm. Sur le Dictum, je crois que vous aurez un fer, je crois que c'est 41. Vous aurez déjà une bonne surface. Mais le Dictum, ça sera des lames affûtables. Pour le Luban, ça sera pareil. Le Luban, le Hanan, le Dictum, ça sera des lames à affûter. Si vous avez le Verita chez vous, c'est pareil. Le Verita, quand il existait, le Lie-Nielsen, c'est pareil, c'était des lames à affûter. Là, après, je crois qu'il y a Raleigh aussi. Je crois que Raleigh en fait un qui s'appelle Rallymatic. Le Rallymatic, ça va être un peu le même genre que celui-ci, avec des lames de 35 mm, je crois. Oui, ils sont concurrents directs, je dirais que ça va être le Rallymatic. Raleigh Pocket Matic. Chez Raleigh, ils le fabriquent encore, le Rallymatic. Il va ressembler à peu près à ça. Mais il sera en espèce de tôle. Il sera pas. Celui-là, il est très lourd. Il est en fonte d'alu, celui-ci. Le Rallymatic, il sera en une espèce de tôle fine. Mais c'est vrai, j'y pensais pas, mais il y a le Rallymatic qui est vraiment on va dire un cousin germain, vraiment un cousin de celui-là. Il fera les bas de porte aussi. Alors il aura un nez, je crois, de 18 lui. Il aura un nez un peu plus. Celui-là c'est un 14, mais l'autre il aura un nez de 18, je crois. Mais c'est un cousin. C'est un cousin proche, le Rallymatic. J'en ai pas. Si je l'avais, je vous le présenterais. Il est noir et rouge. Noir et rouge, mais plus difficile à régler.
Il a des leviers, des loquets. Celui-là, moi, je trouve qu'il est pas mal. Pour un débutant, il peut être bien. Vous mettez la main ici, vous tournez la molette pour le régler, puis je vous dis, il fait des travers fil, des copeaux comme ça, sens du fil, des cheveux d'ange, comme ceci. Et puis, je vous dis, vous pouvez faire des feuillures. Hein. Si vous n'avez pas de Guillaume avec un guide, vous mettez votre tasseau et puis... vous pouvez même faire des feuillures à 45. Il suffira d'avoir un tasseau coupé ou tout pillé à 45 et vous mettez votre rabot et puis ça sera... On peut faire un 45, hein. Vous mettez en 45, vous aurez une feuillure à 45. Moi je trouve qu'il est pas mal. Il y a une partie de la gamme de chez Etafix qui a un peu perdu en qualité. Celui-ci reste quand même très viable, ce modèle-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Et puis je vous dis, si vous voulez l'acheter avec les frais de port, ça vous fera à peine 50 €, entre 45 et 48 €. Voilà. Et il est très léger, on n'est pas obligé de le mettre dans la boîte. C'est mieux s'il tombe, le mettre dans la boîte, mais il est vendu avec pas mal de lames, la petite boîte. Donc ça serait bien un jour qu'ils mettent un guide, mais pour l'instant ils n'en ont pas fait. Voilà, je referai une autre vidéo bientôt sur son grand frère, le Kit 24 Boss. Il y a beaucoup à en dire et pas toujours du bien. Mais ça sera pour une prochaine aventure. Allez, bonne fin de semaine à tous et je vous dis à bientôt sur JPro Menuiserie. Ciao, bye bye.